Bonsoir. Bien, j'ai froid. J'ai mis le chauffage dans l'appartement, mais ce n'est pas en route. C'est pas assez froid. Ah bah dis donc. Bon, alors on va continuer un petit peu là. Hein. Ah bah oui, il reste encore tout ça. Non, non, c'est plus gros. Hein. Bon, on a bientôt fini. Après, c'est les... Vous voyez, il reste plus que ça. Plus que ça. Et après, on a fini. Bon, après, il faudra faire les exercices. Si ça vous dit, il y aura des exercices à faire. On peut les faire, hein. Ouais, il y a des questions. Savez-vous? Lâchez prise. Je poserai les questions. Vous direz ce que vous voudrez, hein, vous verrez. Et d'après les... Je vous dirai les réponses. Et après, il y aura les résultats. Voilà. Il y aura un papier, un crayon, tout ça. Oui, oui, oui. Comme un jeu, pareil. Bon, alors... Certes... Il faut que je reprenne ma voix, c'est pas possible. Certes... Oui, mais je crois que c'est la voix... J'arrive plus à faire la voix basse. Bon, tant pis. Certains croient que tenir bon nous rend plus forts, mais parfois, c'est le lâcher-prise qui nous rend plus forts. Bien, alors, nous étions arrivés... Voilà, nous avons vu pour cultiver la sérénité et l'équilibre intérieur. Donc, on nous donnait il nous disait de redéfinir les priorités. Comment faire concrètement? Apprendre à dire non, on l'avait dit, ça, il faut apprendre à dire non. Et là, comment faire concrètement? Alors, redéfinir ses priorités, comment faire concrètement? Commencez par faire un bilan de vos engagements actuels. Prenez le temps de lister, de faire une liste de toutes vos responsabilités et de tous vos engagements, tant personnels que professionnels. Demandez-vous lesquels sont vraiment nécessaires, lesquels apportent de la valeur à votre vie, et tous ceux qui ne répondent pas à ces critères peuvent être éliminés, délégués ou réduits. Voilà. Clarifiez ensuite vos valeurs et vos objectifs de vie. Quels sont-ils à long terme? Quelles sont vos valeurs fondamentales? Les réponses à ces questions vous aideront à hiérarchiser vos priorités de manière alignée avec vos aspirations profondes. Par exemple, si l'équilibre familial est ce qui compte le plus pour vous, peut-être qu'il serait pertinent de limiter certaines heures de travail ou d'autres engagements externes. Voilà. Oui, voilà, il faut savoir travail, mais il faut savoir aussi s'occuper de ceux qui sont près de soi. Hein? Ah bah oui. Une méthode efficace consiste à évaluer l'impact de chaque tâche ou engagement sur vos objectifs de vie. Demandez-vous quelles actions vous rapprochent réellement de vos buts. Si une tâche a un impact minimal sur votre bien-être ou vos objectifs, il est probablement temps de la déléguer ou de la mettre de côté. Faites preuve de flexibilité, car les priorités évoluent avec le temps. Oui, ils ne sont pas toujours les mêmes. Et ce qui est important un jour peut l'être beaucoup moins le lendemain. Hein. Ça dépend tout de l'état d'esprit de la personne. Acceptez l'idée que vous devrez régulièrement les ajuster en fonction des circonstances et de votre propre bien-être. Ensuite, alors ça c'est un petit peu compliqué là, ce qu'il vous demande de faire, hein, je dois dire, hiérarchiser, tout ça c'est assez ardu. Hein. Mais se détacher des résultats, c'est beaucoup plus facile. Se détacher des résultats signifie que vous lâchez prise sur le besoin de contrôler l'issue de chaque situation ou de chaque action et accepter que nous ne maîtrisions pas toujours le déroulement des événements. Bien que nous puissions agir, planifier et prendre des décisions réfléchies, il est essentiel de comprendre que certaines variables échappent à notre contrôle.
Pourquoi est-ce si important? Lâcher prise sur l'obsession du résultat final permet de se libérer de la pression excessive que nous exerçons sur nous-mêmes et de retrouver un sentiment de paix intérieure. Se détacher des résultats ne signifie pas être passif, ou ne pas se soucier de ses objectifs. Non, non, mais plutôt d'accepter que malgré tous nos efforts, certaines choses soient hors de notre contrôle. Ainsi, nous pouvons nous libérer de l'angoisse liée à la poursuite d'une perfection inatteignable. Comment faire concrètement? Focalisez-vous sur les efforts, pas sur le résultat, et célébrez les petites victoires. Cela permet de rester motivé et satisfait de vos progrès, même si le résultat final n'est pas encore atteint. On va prendre l'exemple de perdre du poids, c'est ce qu'il y a de plus facile, ou d'arrêter de fumer. Focalisez-vous sur les efforts, c'est-à-dire le fait de faire un peu de sport, d'avoir perdu quelques calories, c'est déjà un bonheur. Ou d'avoir fumé une cigarette de moins, c'est déjà un grand bonheur. Il ne faut pas chercher tout de suite, il faut le faire petit à petit. Et pas espérer, et pas anticiper sur le résultat. Le résultat, vous verrez ce que vous arriverez à faire. L'important, c'est de le faire, c'est tout. Fixez-vous des objectifs flexibles, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter aux imprévus. Vous aviez prévu, que demain, vous alliez à la poste poster une lettre en recommandé avec accusé de réception. Voilà. C'est tout. Moment de partir. Téléphone. Voilà. Un téléphone. Et puis la voiture qui démarre pas. C'est des imprévus là-dessus. Bon, c'est pas bien grave. On va faire démarrer la voiture et puis voilà. Bon. Comprenez ce que je veux dire? Si ça ne se fait pas dans l'instant, ce n'est pas dramatique. Pratiquez la pleine conscience qui aide à se concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous vivez présent, au moment présent. Moi, au moment présent, je vous fais un tirage. Voilà. En étant pleinement conscient de ce que vous faites ici et maintenant. Vous développez une attitude plus détachée et apaisée. Distinguez ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas. Par exemple, vous pouvez contrôler vos actions, vos efforts et votre attitude, mais vous ne pouvez pas contrôler les réactions des autres ou les événements extérieurs. Ça oui, vous pouvez vous contrôler vous, mais vous ne pouvez pas contrôler les autres. Vous ne pouvez pas obliger les autres à penser comme vous. Pas possible. Changez de regard sur vos échecs. Voyez-les non pas comme des résultats négatifs et définitifs, mais plutôt comme des étapes d'un processus global d'apprentissage. En voyant chaque échec comme une opportunité de croissance, vous vous libérez de la peur de ne pas réussir et vous devenez plus résilient face aux défis. Voilà. Équilibrer les différentes sphères de sa vie. Alors, je vous y avais déjà lu ça, non? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Équilibrer les différentes sphères de sa vie. La sérénité repose souvent sur un équilibre entre vie personnelle, professionnelle, sociale. Respecter son rythme et privilégier des activités ressourçantes telles que le yoga, la marche méditative ou des exercices d'ancrage qui aident à suivre un mode de vie aligné sur ses valeurs où le lâcher-prise devient une base de son équilibre. Le yoga est une voie royale pour lâcher prise à travers des exercices physiques doux et des techniques de respiration et de contemplation, de méditation. Le yoga permet de se détendre, d'apaiser les émotions, de laisser les tensions physiques et psychologiques de se dénouer et de vider son cerveau et surtout de vivre l'instant présent. Ça, c'est énorme.
La danse libre. Ah oui, alors la danse libre, mettez de la musique et vous dansez. Voilà, ça c'est... Invite le corps à s'exprimer spontanément en se laissant porter par une musique. En bougeant sans contrainte, on laisse circuler les émotions enfouies, les tensions s'apaisent et un sentiment de liberté et de légèreté émerge, comme si le corps racontait enfin son histoire. Et surtout, quand on le fait chez soi, seul, on s'exprime beaucoup mieux que quand on est dans une boîte de nuit où là on porte des masques, forcément. On danse de façon machin, que chez soi, non, on peut bouger dans tous les sens. Ce n'est pas un problème, personne ne nous voit, sauf nous. S'accorder du temps, prendre soin de soi est essentiel pour intégrer le lâcher-prise. Offrez-vous des moments de calme, de repos et de solitude pour vous ressourcer. Lisez, méditez, marchez dans la nature, intégrez des pauses régulières dans votre emploi du temps. Se donner la permission de ralentir et s'offrir des moments de bien-être est déjà une première étape vers le lâcher-prise. Vous pouvez par exemple laisser diffuser quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron dans votre bureau pour tenir le stress à distance et favoriser la sérénité. C'est énorme, l'arôme, alors j'arriverai pas à le dire, aromathérapie, oui, c'est important, c'est la science des arômes. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien les huiles essentielles, j'en fais toujours brûler plus ou moins, parce que ça, le citron, la lavande, c'est génial pour se détendre, et l'eucalyptus pour... enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà. Sérénité. Vous accordez un bain détente le soir avant de vous coucher. Alors ça, il faut avoir le temps. Hein. Moi, j'ai pas de bain. Prendre la douche le soir. Oui. Mais vous accordez un bain détente le soir. Ben, vous pouvez vous faire, ne serait-ce que se faire tremper les pieds, c'est déjà beaucoup. Hein, croyez-moi. Avant de vous coucher, en buvant une infusion relaxante. Mélisse, passiflore, valériane, tilleul, camomille, j'en passe et des meilleurs, ou encore adopter une routine personnalisée pour intégrer petit à petit le lâcher-prise dans votre quotidien. Vous pouvez établir un moment de... Vous dites, telle heure à telle heure, je lâche prise. Et là, vous vous asseyez, vous méditez, si vous travaillez, vous pouvez le faire pendant une pause, 20 minutes, ça suffit. Il ne faut pas être au milieu du brouhaha, non, aller dans un coin, voilà. Mais je vous dis pas que c'est facile, hein. Pas facile. Vous savez, moi l'autre jour, vous avez vu dans quel état j'étais, hein. Bon, j'ai repris un peu du début, ça va vite. Une fois qu'on a compris, ça va vite. Une fois qu'on l'a intégré, ça va vite. Mais pour l'intégrer, c'est pas facile. Je reconnais qu'il y en a peut-être un sur, je sais pas combien, qui le prendra, hein, qui fera. Mais ça sera déjà... Se déconnecter pour mieux se reconnecter. Mettez de côté les écrans pour passer du temps de qualité avec vos proches. Posez le téléphone, s'il vous plaît. Parfois, un simple moment de présence véritable a plus de valeur qu'accomplir une longue liste de tâches pour que tout soit absolument parfait. Relâchez la pression, que ce soit au travail, en famille ou dans vos relations personnelles. Relâchez la pression sans renoncer à être performant ou présent. Il s'agit plutôt d'adopter une approche plus équilibrée, plus alignée avec ce qui compte vraiment pour vous. En déléguant, en acceptant l'imperfection, en priorisant ce qui est essentiel et en cultivant l'auto-compassion, vous pouvez alléger votre charge mentale et améliorer votre qualité de vie. Voilà. Et améliorer votre qualité de vie, c'est aussi éviter de lourdes maladies. Il faut le savoir, ça. Si on soigne, si on prend soin
de ce que Dieu nous a donné, de ce que le Créateur nous a donné. Hein, parce que quand on s'incarne, on est un morceau d'âme, mais tout le reste, bon, si on s'en occupe, si on y prend goût, si on prend soin de soi, vous verrez, vous serez bien moins malade. Voilà. Et bien on a encore fini. Et puis qu'est-ce qui restera? Ben, une page. Ben, on va finir. Il n'y a plus que ça. Il y a encore l'autre. Ouais, je vous laisse ça pour demain. Voilà. Et bien quand on aura fini le livre, hein, on aura bien travaillé quand même. Hein. Je ne pensais pas que j'arriverais à tenir moi sur la longueur. Et ben vous voyez, et puis là, il est complet. C'est complet. Tout ce que je vous ai dit, c'est complet. Que si je vous avais parlé de ça comme ça, c'était brouillon, c'était pas organisé, c'était pas parce que vous ne posez pas de questions, parce que je vous ai pas en face. Quand j'ai quelqu'un en face qui me pose des questions, ça va mieux. Mais là, je vous ai pas en face. Donc c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Trouver un bon bouquin qui résume tout simplement. Voilà. Donc on en est où? 16. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va faire un tirage carte de l'univers, message de l'univers pour cette semaine. Voilà. Voilà. Avec jeu de cartes de forêt mystique. Alors, on va pas faire l'état parce que ça va faire trop long. Hein. Moi, il y a déjà 17 minutes, ça va faire trop long. On va faire les énergies, que ce soit... On va voir de quoi ça nous parle. Par contre, ce que l'univers vous dit, je ferai pour le chat, pour le... Là, oui, je peux faire une. Mais là, on va faire les énergies de la semaine avec la forêt mystique. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Qu'est-ce que la semaine? Quelles sont les énergies de la semaine? On va y arriver, on va y arriver. Tu ne peux pas forcer les fleurs à éclore ni les plantes à germer, mais sois patient et respecte le fait que tout arrive en son temps et à sa manière. Si vous en avez marre, sachez que ça arrive, ça va arriver, ça arrive bientôt. Pas de pression. Lâchons prise. Lorsque tu désires plus, ne te force pas et ne force pas les autres à obtenir davantage. Donne davantage de ton être pur et authentique, et la vie s'alignera immédiatement et sans effort avec toi. Il y en a un qui aurait dû écouter ça, le kéké rose, vouloir nous obliger à penser comme il voulait. Lâcher prise. Ah bah tiens, lâcher prise. Voilà, c'est la force majeure, il faut lâcher prise cette semaine. Laisse partir les personnes négatives et les croyances toxiques. Ton temps sur terre est précieux. Investis-le judicieusement et sois attentif à ceux avec qui tu le partages. Ne partage pas ton temps avec des gens qui n'en valent pas qui n'en valent pas la valeur, qui n'en valent pas le coup. Et reste éveillé. Ça, c'est pour... c'est important, ça fait le lien entre tu arriveras, mais ne te mets pas de pression, mais reste éveillé. Ne confonds pas intention et privilège. Se croire en droit d'exiger du monde ne mène à rien. Le monde est riche, et toi aussi. Tu peux demander des choses à l'univers. Oui,
Tu peux l'appeler comme tu veux, l'univers. Tu peux demander des choses à l'univers. Toujours positivement, jamais de négatif, en disant bien merci, gratitude. Et faire comme si ce que vous demandiez, vous l'aviez déjà. Merci de me donner, merci de me donner de l'argent pour pouvoir payer mes factures. Merci de me donner l'amour. Merci de me donner l'amour. Merci de me donner ceci. Merci de m'avoir donné. Merci de... Voilà, toujours positif. Ne pas dire, vous voyez, c'est négatif ça. Ne pas dire, je veux pas un homme noir. Parce qu'ils vont vous envoyer un homme noir. Non, mais quand je dis noir de cheveux, hein, attendez, pas de peau, hein, de cheveux. Je veux pas un homme qui fume. Ils vont entendre un homme qui fume. C'est tout. Ils connaissent que ça, que la positivité là-haut. Donc si vous mettez de la négativité, ils ne savent pas ce que c'est. On oublie quand on arrive là-haut. On oublie. Et puis, voilà, là, c'est pour arriver à l'épanouissement. Hein? Si on lâche prise, si on se dit je vais y arriver, mais que je ne me mets pas la pression, mais que je reste éveillé, eh ben on va arriver à l'épanouissement. Et on en a tous besoin. Tu n'as pas besoin de l'approbation de personne pour poursuivre et accomplir ta mission. Accepte ton voyage unique et fais confiance à la direction qu'il prend. Suis ton chemin. Voilà. Ah voilà. On met le truc dessus. Allez, on met le truc dessus. On met le... Hop. Il y a de l'appui. Nous aurons de l'appui pour y arriver. Et la réussite. Si on ne se met pas de pression, on va droit vers la réussite. La clé de la destinée. On vous dit bien, il faut lâcher prise pour pouvoir... Ça va ensemble. Hein. Le destin, dans notre destin, on apprend. Il faut qu'on, dans ce destin-là, dans cette mission-là, dans cette vie-là, on apprend le lâcher prise. Ça, on le saura pour d'autres vies. On reste éveillé pour avoir la paix. Et finalement, nous serons épanouis pour nous battre. Parce que, eh oui, on a besoin de se battre en ce moment. Il faut qu'on se batte. Ne serait-ce que de la résistance, ne serait-ce que... il faut quand même s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans le monde. Hein. Parce que j'en connais qui me disent « Oh, moi, la politique, alors ça ne m'intéresse pas. Hein. C'est pas de la politique. C'est ce que tu... si tu fais rien, si tu sais pas, ça va te tomber sur le coin du nez, puis tu diras « Oh, je savais pas !» Ben, si tu savais, on te l'a dit. Moi, je vous dis, là, en ce moment, le gros problème qu'on a, pour les musulmans et les chrétiens, c'est la charia. Ils veulent mettre la charia. Ils font tout ce qu'ils peuvent, les filles là, hein, les gauchistes là. C'est ce qu'ils veulent, mettre la charia. Seulement moi, je connais beaucoup de musulmans qui disent, nous, on n'est pas venus en France pour trouver la charia. On l'a quittée, c'est pas pour la trouver ici. Donc ils se mettront avec nous. De toute façon, ils se mettront avec nous. Là. Sur ce coup-là, ouais, on va se battre tous ensemble. Bon, alors, voilà. Alors ensuite, attendez, je vais ramasser ça. Tiop, tiop, tiop. Comme ça. Et puis là, il faudra les brasser aussi. Donc on y met comme ça. Et puis je vais vous faire le chat. Alors, une carte de l'univers. Que te dit l'univers, Mao? Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher et redirigez cette énergie
pour profiter de votre vie. En gros, hein, n'ayez pas peur de ne pas avoir la force. La force que vous utilisez à vous accrocher à la vie, gna gna. Non, redirigez-la vers votre envie de vivre. C'est mieux. L'éléphant, si vous voyez constamment des chiffres ou des mots récurrents, cela signifie que vous êtes soutenu. Oui, ça c'est vrai. Des chiffres, je sais pas moi, vous allez voir le 13 toute la journée, ou vous allez entendre un mot plusieurs fois dans la journée. Sachez que c'est la façon qu'ils ont pris de vous dire qu'ils vous soutiennent. Voilà. Récurrent, cela signifie que vous êtes soutenu, pris en charge et divinement protégé par l'univers. De belles choses vont bientôt arriver. La chouette. Dans votre voyage, il y aura des moments où vous vous sentirez perdu, confus, seul et en colère. Ce sont des moments de transition. Vous ne ressentirez pas ces émotions pour toujours. Vous êtes en train de devenir une version meilleure et plus forte de vous-même. Débarrassez-vous des couches inutiles et continuez à grandir. J'ai mal à un œil. Ouf. Ça vous arrive ça d'avoir un œil qui tape là? Oh. Bon. Tortue rose. Le fait que quelque chose ne se passe pas maintenant ne signifie pas que cela ne se produira jamais. Le timing divin est en jeu, soyez patient et faites confiance au processus. Alors parfois, il y en a marre d'attendre, donc on dit j'en peux plus, j'en ai marre d'attendre. Alors il vous envoie un petit truc pour vous occuper, pour oublier un petit peu, pour vous permettre de lâcher prise. Ah non, mais c'est vrai, je vous jure, il y a des fois où j'en ai marre, hein. J'attends Noël, hein. Moi j'aurai ça à Noël, mais c'est loin Noël, j'en ai marre d'attendre. Et bien, ils vont vous envoyer quelque chose pour vous occuper. Un petit truc sympa, je sais pas moi, une rencontre, une discussion sympa, une chouette série, enfin voilà. Moi, ça m'arrive souvent, hein, parce que j'ai attendu beaucoup, hein, beaucoup. Mais je recommence à attendre, là, pour quelqu'un d'autre. Voilà, alors, vivez votre vie à son plein potentiel. Lâchez le besoin de l'approbation des autres. Répondez à vos propres attentes et non à celles des autres. Ne vous sous-estimez plus, continuez à avancer, vous y arriverez. Nous, on avait vu là le oh là là là, hein, pour ce week-end, là, il y avait une séparation, donc il vous dit là, hein, ne vous occupez pas de ce que pensent les autres, vivez votre vie. Je m'en souviens hein, de ce que j'ai tiré pour le cœur. Bon oui. Voilà. Et bon, bah écoutez, voilà, nous en sommes à 25, ça va. 29, presque 30, oui. Alors, bon, passez une bonne semaine. Bon, je reviendrai sûrement de finir ça. Préparez-vous à prendre un crayon et un papier pour faire vous-même votre truc. Et puis si vous n'êtes pas encore prêt, ben vous re-regardez de nouveau mes vidéos qui vont vous aider. Voilà, je ne peux pas mieux faire. Je vous ai livré tout ce que je pouvais vous livrer. À vous de faire le boulot maintenant. Hein, voilà. Gros bisous. Likez. Oui, likez, s'il vous plaît. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Et commentez. Ça serait sympathique. Parce que là, des commentaires, j'en ai pas. Hein.
Ni ça vous plaît, ni ça vous plaît pas. Vous regardez, vous mettez même pas un j'aime, vous regardez, vous partez. Bon, faites ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Moi, je vous dis, je m'en fous. Hein. Je monte pas, c'est pas grave. Hein. Je fais ce que là-haut, ils m'ont demandé de faire. On m'a dit que j'allais réussir. Ça n'a pas l'air de décoller. Je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, je fais. Même si je faisais pour une seule personne, ce serait déjà bien. Voilà. Gros bisous. Au revoir.